Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne L'Homme béni indestructible, la chaîne de l'éducation chrétienne pour l'entrepreneuriat. Voilà, nous sommes à notre troisième épisode de l'émission Les chrétiens et l'argent. Voilà, nous cessons de recevoir de bons retours de ce type d'émission qui aide beaucoup de personnes et nous bénissons vraiment le Seigneur parce que, comment dirais-je, Dieu est en train de créer des opportunités par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Voilà, et que c'est intéressant. Voilà, nous avons, le premier épisode, nous avons parlé nous avons parlé de changer sa vision de l'argent. Voilà, nous avons dit plein de choses. Nous avons reçu des témoignages et des retours de ce premier épisode. Le deuxième épisode, nous allons parler de comment gagner de l'argent. Voilà. Et c'est vraiment une révolution. Nous sommes vraiment reconnaissants parce que cela édifie beaucoup et ça ouvre l'esprit à beaucoup de personnes. Voilà. Et on ne peut qu'être reconnaissant et ça nous encourage à continuer à travailler. Donc, je vais encore, pour nous encourager, le soutien que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous abonner et de cliquer sur la clochette pour que lorsque nous allons lancer les prochaines vidéos, vous pouvez être informé et suivre. Voilà. Et les choses sont vraiment en train d'avancer. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et il y a des vlogs qui sont en train d'être préparés. Il y a des émissions intitulées À la recherche d'un entrepreneur chrétien. Voilà, qui sont d'être préparés encore. Il y a plein d'opportunités qui sont en train de se créer pour votre éducation et votre motivation enfant. Donc, nous sommes toujours dans la suite de comment gagner de l'argent. Voilà, et dans cette suite, la deuxième partie, nous allons parler encore de... Nous avons dit que le travail est important. Voilà, je veux dire vraiment insister sur ça, je veux vraiment insister sur ça. Le travail est important. Que ce soit que tu vas travailler pour une société, que ce soit que tu veux travailler à ton propre compte pour lancer ton entreprise, n'oubliez pas ceci. Le travail paye toujours. Voilà, ne cherchez pas la facilité. Voilà. Les choses qu'on gagne facilement, on les perd facilement. Ok? Les choses qu'on gagne facilement, on les perd facilement. Les choses que tu as travaillé dur pour obtenir, tu vas mieux gérer la chose. Donc, ne cherchez pas la facilité. Voilà. Ne cherchez pas... C'est vrai que la vie peut être dure. Et la vie ne fait pas de cadeaux. Voilà. Les circonstances de la vie ne te font pas de cadeaux. Mais il faut avoir un peu de dignité aussi. Il faut avoir un peu de la dignité. Voilà. Je ne vais pas baisser ma culotte pour avoir cette opportunité. J'étais peut-être au pied du mur. Voilà, au pied du mur. Voilà, tu ne savais pas comment se sortir. Bon, je veux le faire pour vite obtenir quelque chose. Vous savez que chaque acte a des répercussions, chaque acte a des conséquences. Peut-être en le faisant, tu as touché peut-être 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros facilement. Peut-être en ceux qui sont nos bien-aimés, nos auditeurs qui est en Afrique, en francs CFA. Tu as eu 1 million, 2 millions, 3 millions de francs CFA. Tu as eu peut-être 1 million de dirhams. Tout ça facilement. Ok, il n'y a pas de problème. Mais les conséquences de l'acte que tu as fait, les conséquences de l'acte vont te poursuivre demain. Peut-être pour toi, tu ne vas pas le vivre, mais ça va retomber sur tes enfants. C'est pour ça qu'on dit que l'iniquité des pères tombe sur les enfants de la 3e et la 4e génération. Donc, soyez dignes et soyez fiers, travaillez dur. Travaillez dur, voilà, et le travail paye toujours. Je vous dis la vérité, le travail paye toujours. Ok, donc, ok, donc voilà. Donc nous avons dit qu'il faut trouver un travail. Voilà. Il faut trouver un travail. Tu peux commencer par là. Commence à trouver un travail. Travaille auprès de quelqu'un. Travaille auprès d'une société. Voilà. Travaille un petit. En tout cas,
Si tu as à cœur de peut-être de te lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, si tu as à cœur de te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu n'as pas de revenus en tant que tel, il faut faire quoi? La stratégie la plus simple, c'est de trouver d'abord un travail. Tu trouves un travail et dans le travail que tu as, tu vas recevoir un salaire et avec le salaire là, il faut maintenant utiliser la sagesse pour pouvoir gérer les finances et préparer ton entrepreneuriat. Ok? Voilà. Donc, trouve d'abord un travail. Tu n'as pas un travail. Tu sais que tu vas être entrepreneur. Trouve un travail qui te permet d'avoir les fonds qu'il faut pour lancer ton entreprise. Voilà. Il y a d'abord, il faut trouver un travail. Ça, c'est la chose la plus simple. Tout ça là. Il y a deuxièmement, si tu as à cœur entreprendre, tu peux faire un crédit. Mais le plus souvent, crédit, pour faire un crédit, il faut avoir un travail, un CDI, qui va garantir à la banque que tu vas pouvoir rembourser les choses. Voilà, bien tu présentes un projet, un projet vraiment solide, qui va garantir à la banque qui savent que non, ils peuvent te faire confiance, que lorsque tu donnes l'argent, tu peux rembourser. Donc il faut présenter quelque chose de solide. Il y a le crédit. Voilà. Mais le plus simple, quelqu'un peut te donner aussi de l'argent. Tu peux connaître quelqu'un qui peut te prêter de l'argent pour te aider à lancer la chose, ce qu'on appelle les investisseurs. Voilà. Tu peux avoir un investisseur, quelqu'un qui va investir sur ton projet, voilà, et qui sait que ce projet aussi, il y aura aussi sa part, et ça va t'aider de rendre ton projet, de lancer ton projet. Je sais pas ce qui est à cœur, tu ne sais pas combien de fois tu as 0 euros. Il y a peut-être trois opportunités qui peuvent se présenter devant toi. Trouver un travail, voilà. Deuxièmement, un crédit auprès de la banque. Troisièmement, avoir des investisseurs. Voilà. Voici les trois choses qui peuvent t'aider pour pouvoir lancer ta société sans avoir... quand tu sais que tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas les fonds qu'il faut pour lancer ton projet d'entrepreneuriat. Ok. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Voilà, est-ce qu'on peut continuer? Voilà, on peut continuer. Voilà. Donc, sachez une chose, que le Seigneur vous conduise à cela. Et voilà. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Il faut passer à l'action. Ok. Ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est entrepreneuriat, comme je l'ai dit, pour lancer une société, il faut de la patience. Si tu n'es pas patient ou patiente, puisqu'il y a plus d'hommes patients, c'est difficile de prospérer dans l'entrepreneuriat. Il est dit dans tout ce qui est dans les écoles, je dis que je fais l'école de commerce international, je dis que lorsque tu lances une entreprise, il faut au moins 2 ans, au moins 2 à 3 ans pour commencer à gagner, pour commencer à avoir un salaire à toi. Donc c'est que les 2 à 3 ans, ce sont des années d'investissement et de consécration. Voilà, d'investissement, de consécration, des années où tu te prives vraiment pour que ton affaire prospère. Et vous voyez que c'est scripturaire. C'est scripturaire. Le Seigneur Jésus, pour que la vision qu'il a reçue de Père puisse avoir vu, il a dû former les personnes pendant 3 ans. Et c'est à la 3e année que la chose a commencé à voir le jour. Ok, vous voyez un peu. Donc c'est scripturaire. Quand on voit aussi Daniel, dans le livre de Daniel, nous voyons aussi qu'ils ont suivi une formation auprès du roi pendant 3 ans. Donc 3 ans, c'est le minimum. 3 ans, c'est le minimum dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine, dans chaque projet, pour commencer à gagner les choses. C'est pour ça que je disais que si tu as à cœur de lancer quelque chose et que tu n'as pas, la banque ne te donne pas un crédit, tu n'as pas la possibilité d'avoir un crédit de la banque, tu n'as pas la possibilité, comment dirais-je, d'avoir un investisseur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois avoir un travail pour commencer petit à petit à économiser, voilà, à économiser, pour pouvoir avoir la somme qu'il faut. Et ça va te prendre du temps. Voilà, avoir un travail pour avoir des fonds pour lancer
un projet, ça va prendre le temps que tu rassembles. Je ne sais pas aussi quelle est la chose que tu te fixes. Voilà, parce qu'une chose que tu devais comprendre aussi, pour lancer ton projet, il faut, comme je dis pour une vidéo, il faut faire une étude de marché, il faut répondre à un besoin dans le marché. Est-ce que ce que tu veux lancer répond à un besoin spécifique? Vous voyez que si ça répond, tu vois qu'il y a un besoin dans la société. Si tu vois qu'il y a un besoin dans la société et que ton projet peut répondre aux besoins. Par exemple, il y a une époque, par exemple, je prends un exemple simple que tout le monde connaît, par exemple WhatsApp, Facebook, Telegram. Pourquoi ces projets, ces entreprises ont réussi? Ils ont prospéré. Pourquoi Marc, voilà, vous connaissez le nom, Zuck, je ne connais pas tout, j'oublie, je m'embrouille toujours avec ce nom-là. Je m'excuse si ce n'est pas un manque de respect, mais je n'arrive pas à retenir ce nom. Voilà, vous le connaissez, le fondateur de Facebook, qui a racheté WhatsApp, qui a racheté Instagram. Voilà, donc pourquoi ces entreprises-là ont réussi? Tout simplement parce que ça répondait à un besoin qu'il y avait sur le marché. Quel besoin? Le besoin, c'était que, il y a, par exemple, nous qui sommes d'origine africaine, nous sommes venus en métropole pour pouvoir, en Europe, pour pouvoir accomplir une partie de notre destinée, c'est-à-dire que de venir en Europe, voilà, on s'est marié, on est pour finir les études. Bon, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était difficile, comme j'ai dit à l'époque, pour joindre la famille, il fallait acheter des cartes. Il y avait des cartes téléphoniques qui coûtaient minimum 7,50 € si je ne me trompe pas. Voilà, et ça me prenait beaucoup d'argent parce que c'était 7,50 € pour 30 minutes. Ok, donc vous voyez que il y a le mal du pays, etc. Voilà, et j'étais obligé d'acheter beaucoup de cartes pour pouvoir appeler le pays. Et j'ai vu que c'était un besoin énorme et ce besoin faisait en sorte que nous qui étions étrangers, nous dépensions beaucoup d'argent pour pouvoir être en contact avec la famille. Que vous le croyez ou pas, j'ai été en face de cette réalité. J'ai vu que c'était un besoin énorme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. J'ai pris un temps, je suis parti prier. Dans la prière, j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'il ne peut pas créer un système qui permet que nous puissions appeler au pays gratuitement. J'ai fait cette prière comme un enfant. Okay? J'ai fait cette prière comme un enfant, tout simplement. Et quelques temps après, c'est là, Hotmail Messenger est sorti. Et je vais qu'avec Hotmail Messenger, je peux appeler la famille tranquillement, sans dépenser 1 €. Et après, on dit, oh, WhatsApp. Non, avant WhatsApp, c'était quoi? C'était Skype, voilà. Il y avait Hotmail Messenger. Après, Skype est sorti. Avec Skype, où on appelait la famille, tout ça, même pas 1 €, on dépensait. C'était juste la connexion Internet. Après, je m'appelle i5, les anciens. Est-ce que vous vous rappelez de i5? C'était vraiment c'était en fait le même système que Facebook, mais moins développé. C'était plus les photos, on mettait les photos des albums, voilà. Mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas si on communiquait avec des personnes directement, mais non, je crois que c'était plus les photos i5, voilà. C'était comme voilà, un album en ligne où tu fais les événements, voilà. Voilà. Après, il y a eu MySpace, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Et puis il y a eu Facebook qui est arrivé. Facebook, c'était la révolution. Je retrouvais, en Facebook, tu retrouves tes amis d'enfance, tu retrouvais les membres de la famille que tu ne voyais pas. Et voilà, et Facebook a eu du succès comme ça. Après, WhatsApp a été créé. Le fondateur de Facebook a vu la chose, le potentiel de la chose. Il a racheté. Il a vu Instagram, il a racheté. Voilà. Et la chose a été créée. Donc, je voyais que tous ces réseaux sociaux répondaient à un besoin sur le marché. Okay. Donc, je dis qu'avant de te lancer, il faut savoir ce que tu veux lancer sur le marché. Est-ce que ça répond à quel besoin? Quel est le besoin
par exemple, il y a, je sais pas, ça fait une année, il y a l'équipe du ministère auquel je suis le responsable, m'ont dit, ah, on a fait une pause, on avait une journée de séminaire, donc matin et soir, et pendant la pause, je ne savais pas où qu'il fallait manger, rien prévu. Et il y a, voilà, il y a, comment dirais-je, il y a une des collaboratrices qui me dit, ah voilà, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé un truc qui est à côté là, il faut commander ça. On a utilisé quoi? Uber. On a utilisé Uber, voilà, et Uber, tu peux être à la maison, tu commandes. C'est une application, pour vous qui ne connaissez pas, qui n'êtes pas de la métropole ou bien en Europe, Uber est une application. Ça touche aux aspects, ça touche à l'expression de livraison, voilà, livraison de nourriture, livraison par rapport aux courses. Uber, il y a Uber Eats, il y a Uber. Uber, c'est aussi une application qui permet de commander des chauffeurs, voilà, en guise de taxi. Voilà, tu mets l'application, tu appliques, tu commandes la course, le chauffeur vient à l'adresse que tu as indiquée et il t'amène à l'adresse de destination et le chauffeur est payé en ligne au travers de ta carte bancaire, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de sortir de l'argent, tout ça là c'est automatique. Vous voyez que Uber d'abord, côté chauffeur, a, comment dirais-je, a répondu à un besoin. Parce qu'à un moment donné, les taxis en métropole, les taxis, et je l'ai remarqué, fatiguaient et c'était trop cher. Les taxis, à un moment donné, escroquaient un peu les gens. Je me rappelle à l'époque, quand mes parents étaient encore vivants, ils étaient partis à Paris. Je suis parti les retrouver à Paris. Voilà, pour les raccompagner, on a commandé un taxi, on les avait appelés à la veille. On dit qu'on a besoin d'un taxi aux environs de 4 heures parce que le vol, ils doivent à l'aéroport au moins à 5 heures. Tout ça là. Et le taxi, ils ont validé la commande. Ils ont dit qu'ils seront là à l'heure indiquée. Et mon père m'a dit, il faut veiller parce qu'il avait l'habitude, tout ça là, il faut veiller parce que eux là, ils viennent toujours en avance. Donc, vers 3 heures, je me suis levé, moi, voilà, et j'ai regardé à la fenêtre, j'ai dit, hé, on reste sur le taxi, on est descendu, on est sur le taxi, ils ont dit, oui, c'est nous. Donc, il est venu 30 minutes en avance. Et le système, c'était quoi? Ils viennent 30 minutes à l'avance, et pendant qu'ils attendent les 30 minutes, ils mettent déjà le compteur en marche. Donc quand ils viennent à 13h, à 4, tu as commandé pour 4 heures, ils viennent à 3h30. Donc de 3h30 à 4h, il laisse le compteur en marche, donc tu payes déjà pour 30 minutes de plus. Et vous savez que les compteurs de c'est cher. Donc les clients ont remarqué ça. Ils ont dit non, à un moment donné, il y a un peu de l'escroquerie, il y a un peu de l'arnaque. Donc Uber Eats, ce n'est pas comme ça. Uber Eats et pas comme ça. Donc Uber Eats a répondu aux besoins de la communauté. Et c'est pour ça que Uber a prospéré. Parce qu'il y avait un besoin, ils ont répondu aux besoins. Et ils ont vu la même chose aussi pour les livraisons. Ça a aidé, et Uber Eats a aidé vraiment. C'est pour ça que j'ai dit vraiment que Dieu les bénisse. Uber Eats a beaucoup aidé la communauté. Pendant la Covid, Uber Eats a aidé beaucoup de personnes. Pendant le Covid, même ceux qui ont travaillé pour Uber Eats, ils se sont fait de l'argent. C'est la période où ils ont explosé leur chiffre d'affaires. Parce que tu ne sortais pas, tu étais limité à une certaine heure, tu ne pouvais plus sortir. Donc les livreurs avaient le droit de travailler. Donc tu es à la maison, tu vas sur l'application, tu as oublié, d'acheter quelque chose, ou bien tu as faim, tu n'as pas eu le temps de faire, tu sors du travail, pour ceux qui travaillent dans la médecine, des trucs comme ça là, voilà, tu commandes quelque chose, et voilà, on te livre. Donc, vous voyez que Uber a répondu à un besoin. Donc, pour l'entrepreneuriat, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois répondre d'abord à un besoin. Quel est le besoin de la société? Est-ce que le projet que tu veux lancer répond à un besoin? C'est pour ça qu'il faut faire une étude de marché d'abord. Ne vous précipitez pas à lancer quelque chose. Faites d'abord une étude de marché. L'entrepreneuriat se prépare. Ok? L'entrepreneuriat se prépare. Lorsque tu as fait l'étude de marché, maintenant que je dis, il faut avoir les fonds. Parce que pour lancer quelque chose, il faut avoir que tu as
un certain matériel, une certaine logistique, que tu as tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et pour ça, pour avoir le fonds, je dis non, si tu n'as pas de revenus, tu n'as rien pour lancer, tu commences un travail. Soit tu commences un travail pour acheter l'étude, parce qu'il faut de l'argent pour acheter le matos, pour lancer le projet. Si c'est trop compliqué, voilà, il faut, comment dirais-je, faire une demande de prêt à la banque. Et pour ça, il faut avoir vraiment un projet solide. Un projet solide. Soit tu as un CDI qui va convaincre la banque, soit tu as un projet solide, un projet vraiment solide avec tout ce qu'il faut pour dire que la banque, le projet est sérieux, il va gagner de l'argent, on va le suivre. Soit tu trouves des investisseurs qui vont t'aider, investir dans ce projet afin que ce projet voit le jour. Ok? Voilà. Donc je vous donne cette clé comme ça, par la grâce de Dieu, enfant de Dieu, l'heure est venue. Alors, j'espère que ça vous ouvre les yeux et j'espère que ça vous aide. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, on ne se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi un point que j'aimerais aussi préciser. Dans ce point-là, il est aussi important de faire des formations. Oui, il est important de faire des formations. Il est important de se faire former. Ok? Il est important. Regardez ce que, comme je vous dis le texte de Josué chapitre 1, verset 8 à 9, il est dit ceci. Voilà, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. J'avais expliqué en fait que Dieu n'avait pas parlé à Josué, comment dirais-je, de méditer pour aller prier pour les malades, pour faire le ministère. Dieu a parlé à Josué par rapport à l'entrepreneuriat. Donc Josué, Dieu n'a pas parlé de ministère, il a parlé de l'entrepreneuriat. Donc on comprend que Josué était un leader, un entrepreneur c'était un leader, était un leader, mais dans le domaine de l'entrepreneuriat selon la parole de Dieu. Okay. Donc avant que Dieu dise tu vas rejoindre tes entreprises, il a dit d'abord qu'il médite ce livre de la joie jour et nuit. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de structure en tant que telle, mais le livre de la loi était le moyen à l'époque d'être formé, d'avoir des informations qu'il faut avant de se lancer dans un domaine. C'est pour ça que vous voyez même dans la Nouvelle Alliance, on dit même de Jésus que c'était un homme qui n'avait pas étudié, mais comment tu peux connaître ces choses? Donc quand on parle d'étudier, on parle des écoles de la synagogue, des écoles par rapport à la loi. À l'époque, on dit quand tu partais à l'école, c'était pour apprendre la parole de Dieu, c'est pour apprendre la Torah. Et je vois que même ce système est maintenu même au Moyen-Orient, particulièrement au Maroc, parce que je voyage beaucoup, je fais beaucoup de missions au Maroc. Voilà. J'ai remarqué avec les enfants, les bien-aimés que je rencontre là-bas, ils me font comprendre que les enfants, quand ils vont à l'école, en fait, le premier moment, ils vont d'abord à l'école pour apprendre le Coran. C'est obligatoire. Donc, c'est un système du Moyen-Orient, comme je l'ai dit, j'ai la Bible est écrit avec les yeux de la culture du Moyen-Orient. Voilà. Donc, quand on dit que je n'ai pas allé à l'école, on dit que Pierre n'est pas allé à l'école, c'était par rapport à la Torah. Donc, la Torah, aller à l'école, par rapport à la Torah, c'est une forme de formation. Donc, c'est pour ça que quand le Seigneur dit à Josué, médite ce livre de la joie jour et nuit, ça parle en d'autres termes de la formation. Donc, avant de te lancer en tant que tel, il faut te faire former. Il est très important. Tu peux avoir des compétences pour ça, mais il est important de se faire former, pour ça, connaître tous les rouages, toutes les stratégies, comment lancer la chose. Amen. Voilà. Il faut te faire former. Ok. Ok. Donc, tu restes dans l'entreprise, tu as une idée, voilà, tu as une idée. La chose qu'il faut faire, l'étude de marché. Pour voir ça répond à quel besoin de la société. Lorsque tu as ce qu'il faut faire, il faut te faire former. Lorsque tu as fini ta formation, en même temps tu peux faire ta formation et développer ta chose, développer ton projet. Lorsque tu finis la formation, tout ça là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut non trouver les fonds. Et le moyen pour trouver les fonds, tu peux commencer par un travail.
tu trouves un travail auprès d'une société. Deuxièmement, soit tu vas à la banque, tu présentes un projet solide pour que la banque peut te faire un prêt. Soit tu trouves des investisseurs, des personnes qui sont assez aisées, qui peuvent investir, et même qui ont des économies, qui peuvent croire à ton projet, qui donnent le fonds pour investir dans ta chose. Okay. Voilà. Donc, on ne se lance pas comme ça. Je parle vraiment aux entrepreneurs, les aspirants aux entrepreneurs. On ne se lance pas comme ça. Il y a un processus à respecter. Il y a un processus. Écoutez, moi-même, j'ai fait plusieurs formations. Quand j'ai reçu la conviction de... J'ai toujours voulu faire des affaires. Voilà, j'ai toujours voulu faire des affaires. Tout ça là, depuis mon enfance, j'avais ça dans mon cœur. Mais quand l'appel est venu sur ma vie, voilà, je me suis lancé dans le service. Mais en même temps, ce feu était là. Et quand j'ai reçu la conviction, après j'ai reçu la conviction, le feu vert de l'Éternel, c'était en 2008. C'était en 2008. Donc de 2008, je faisais que faire des formations. Je faisais que faire des formations. Parce que, oui, je ne veux pas me lancer comme ça. Il faut que je connaisse les rouages. Ça m'a pris du temps. Connaître les rouages, de maîtriser tel truc, maîtriser tel truc, tout ça là. Et puis aussi, par rapport à toi qui aspires à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi découvrir le domaine dans lequel tu peux prospérer. Parce que, écoutez, ce n'est pas parce que, par exemple, moi, je vends, par exemple, des voitures, que toi aussi tu vas prospérer si tu vas vendre des voitures. Non, chaque personne a son domaine de prospérité. Premièrement, chaque personne a son domaine de prospérité. Donc, il faut que tu découvres aussi, dans quel domaine tu vas prospérer dans l'entrepreneuriat. Dans quel domaine? Là, tu te sens à l'aise dans quel domaine? Parce que l'entrepreneuriat touche beaucoup, c'est vaste, ça touche beaucoup d'aspects. Quand tu peux dire non, je vais être dans le commerce, mais dans le commerce touche beaucoup d'aspects. La nourriture, la restauration, les vêtements, les véhicules, ok? Dans quel aspect? Les bijoux, voilà, les produits de beauté, les parfums. Oui, je vais être dans l'entrepreneuriat. Tu veux rester dans l'esthétique, dans tout ce qui est informatique, aussi en ligne, dans la musique. Quel est ton domaine? Parce que si tu te lances dans un domaine où la chose n'est pas là, où tu ne te sens pas à l'aise, tu vas t'ennuyer et tu vas vite abandonner. Ok. J'ai l'habitude de dire, fais de ta passion ton métier. Fais de ta passion ton métier. En fait, ton projet doit tourner autour de ta passion. Qu'est-ce qui fait en sorte que ton cœur bat? Que lorsque tu fais là, tu ne t'ennuies même pas, tu prends plaisir à le faire. Quand tu penses à ça, tu as envie de te... C'est ça, fais de ta passion ton métier. Ok? Fais de ta passion ton métier. Où ton cœur bat? Bien aimé, écoutez-moi. Je vais dire une chose. Tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Oui. Tout le monde n'est pas appelé à être chef d'entreprise. Mais tu aspires à être indépendant financièrement.
Mais il y a d'abord la passion. Il y a d'abord la passion. Est-ce que vraiment je suis explicite? Est-ce que ça vous aide? J'ai expliqué certaines étapes qui prennent. Je crois que ça va vous aider. Mais ta passion. Ta passion. Où est ta passion? Tu aimes la musique? Ok, donc fais de la musique ton métier. Tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le dessin? Fais de ton dessin ton métier. Écoutez. Beaucoup de personnes se trompent. En ce moment, il y a une révolution par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Parce que ce sont des choses qui étaient dans le passé qui sont en train de revenir. Parce que quand vous voyez dans les Écritures, nous voyons que nos pères étaient des entrepreneurs. C'était tous des entrepreneurs. Et la culture même de Moyen-Orient encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Nos pères étaient des entrepreneurs. À commencer par Adam, Job, puisque Job était avant Abraham, Moïse, tous ces pères-là étaient des entrepreneurs. Jésus lui-même était un entrepreneur. Il était charpentier, il a hérité de la société de son père. Paul, l'apôtre, était un entrepreneur, c'était un faiseur de temps. Pierre était un entrepreneur, c'était un pécheur. Il était à son propre compte. Donc déjà dans les Écritures, de toute la parole de Dieu, on voit déjà que le côté entrepreneuriat est très encouragé. C'est la vie, c'est le monde de vie. Le problème c'est que dans le système, j'ai parlé de système que j'appelle le système d'Antichrist, le système dans lequel nous sommes en Europe, et surtout dans le domaine de la francophonie, mais les choses sont en train d'évoluer en ce moment, gloire à Dieu. L'entrepreneuriat n'est pas encouragé. L'entrepreneuriat n'est pas encouragé. On ne te dira jamais, on ne t'encourage. Le système est fait en sorte que on ne t'encourage jamais d'entreprendre. Mais le temps est venu, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. Vous allez voir, ça va vous ouvrir l'esprit et ça va vous faire du bien. Donc, l'entrepreneuriat est quelque chose d'important. Donc, mais l'entrepreneuriat est le plus souvent basé dans la passion. Écoutez, vous voyez par exemple, Lionel Messi, depuis son enfance, est passionné de football. Il a réussi parce que c'est sa passion. Et maintenant, il prépare son premier fils, Matteo, d'entrer dans la chose. LeBron James est passionné du basketball. Il a réussi, il prépare ses deux garçons à entrer dans la chose. Okay. C'est question de passion. Où se trouve ta passion? Fais de ta passion ton métier. Tu ne vas jamais t'ennuyer. Il y a une de chrétiennes avec qui je suis en contact. Le temps viendra où vraiment nous allons faire des rencontres avec elle, parler vraiment avec elle, etc. etc. Voilà. Sa passion, c'est une femme d'affaires, c'est une enfant de Dieu. Elle est dans la région, nous sommes à Toulouse, mais elle est en train de prospérer, de réussir. Voilà, la prospérité, ce qu'il faut comprendre, que la prospérité n'est pas d'abord du côté financier. La prospérité, ce n'est pas d'abord avoir des millions, ce n'est pas d'abord à gagner. Non, la prospérité, c'est d'abord le fait que tu sois heureux dans ce que tu fais. Là, tu es prospère.
Quand tu es heureux dans ton activité, là tu prospères. Mais quand tu n'es pas heureux dans ton activité, tu ne prospères pas. Par exemple, ma femme, elle est entrepreneuse aussi. Elle a un travail à côté. Elle est aussi entrepreneuse. Mais quand elle est dans le domaine de son activité d'entreprise, je sens qu'elle est heureuse. Elle passe du temps de ça. Elle prend plaisir à ça. De même, quand je suis dans mes choses, je suis heureux. Donc la prospérité est d'abord le caractère heureux. Quand tu es heureux dans ce que tu fais, tu es prospère. Et tu es tellement heureux que les bonnes choses commencent à venir vers toi. Il y a une des choses qui permet aussi d'attirer les finances dans ta vie. Il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais. Si tu n'es pas heureux, si tu te sens un peu maltraité, tu es tout le temps dans la peine, les bonnes choses ne peuvent pas venir vers toi. Donc il faut que tu sois dans une activité où tu sois heureux, où tu te sens vraiment épanoui. Ça attire les bonnes choses, ça attire la grâce, ça attire vraiment les bonnes choses, les opportunités, tout ça là, ça ouvre les portes. Ok? Il faut que tu sois heureux. Moi, quand je suis en train de parler avec vous ainsi, je suis heureux parce que je suis dans ma passion. Je suis serviteur de Dieu, je suis en même temps je suis un coach. Tout ça, tous serviteurs de Dieu qui se respectent, ils sont des coachs. Voilà, je suis un coach dans le domaine de l'entrepreneuriat et je suis heureux. Quand je vous parle comme ça, je suis heureux. Et là, je fonctionne dans ma prospérité. Et quand nous avons lancé ce projet-là, même pas 2 jours après, les portes ont commencé à s'ouvrir. Des portes de partenariat ont commencé à s'ouvrir. Pourquoi? Ça sert la prospérité. Parce que tu fais des choses dans ta passion. J'espère que ces clés sont en train de vous bénir. J'espère que ces clés sont en train de vous bénir. Vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez mettre des likes. Vous pouvez mettre des cœurs. Et voilà. Pour encourager et partager pour que plusieurs personnes puissent comment dirais-je, s'abonner parce que c'est important, c'est important. Voilà. Donc la passion. Ok. Il faut être passionné dans ce que vous faites. Et ça va vraiment vous bénir et vous aider. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement. Nous allons continuer toujours la suite. Comment gagner de l'argent. Et après, nous allons parler de plein de choses. Pour vous aider à entrer dans votre prospérité vraie. Donc, toi qui aspires à l'entrepreneuriat, voici un peu les clés que je peux vous donner. Voilà. Il faut vous faire former. Et prochainement, je vais présenter véritablement certains projets. Et voilà. Et je mettrai en bas de la vidéo des liens des anciennes, des précédents épisodes et le vlog de notre voyage au Gabon que nous avons fait. Et puis d'autres opportunités que je mettrai sur place. Voilà. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. La paix soit sur vous et à la prochaine.